Dans un discours tenu en Suisse, Xi Jinping développe la métaphore du couteau suisse. Elle lui sert d'illustration pour expliquer la philosophie de l'universalisme à la chinoise, si vous voulez, la conception chinoise de l'universalisme que développe ou qui est sous-tendu par le concept de communauté de destin pour l'humanité. Vous trouvez ça au tome 2 de la gouvernance de la Chine, page 678. Xi Jinping soulève avec un certain humour la question de l'articulation de l'universel et du particulier en invoquant devant un public suisse la métaphore du couteau suisse. Et son propos dit ceci, je vous le cite. « Le couteau suisse est une création de l'esprit artisanal suisse. La première fois que j'ai eu un couteau suisse, j'étais admiratif de la quantité des fonctions que les gens pouvaient lui attribuer. Je pense qu'il serait bon pour notre monde de pouvoir fabriquer un si ingénieux couteau que l'humanité puisse utiliser l'un de ces outils quand elle rencontre un problème. Je suis convaincu que les efforts inlassables de la communauté internationale finiront par créer un tel couteau. » Fin de citation. Alors, la métaphore se double, pour l'auditoire chinois, ou sinisant en tout cas, d'une allusion raffinée à la poésie de Zhuangzi, puisque on ne peut en effet la lire sans penser immédiatement à l'anecdote taoïste du boucher Ding, qui joue sur l'homonymie chinoise du Dao et du Dao, c'est-à-dire du couteau et de la voix, ou de la voix universelle, entendez-le comme vous voulez, de la voix VOIE, qui désigne ici le concept de communauté de destin pour l'humanité comme mode d'emploi de la nouvelle gouvernance mondiale. Alors, petite parenthèse, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette anecdote du boucher Ding que vous pouvez lire dans Zhuangzi, dans les œuvres complètes de Zhuangzi aux éditions de la Pléiade, par exemple, dans le premier tome des philosophes taoïstes, il s'agit simplement d'une anecdote, mais elle est très célèbre, d'une anecdote qui raconte que un boucher ordinaire use beaucoup de couteaux, tandis que le boucher Ding, qui suit les articulations de l'animal, qui sait s'insinuer dans les vides, ce boucher-là, lui, n'a même pas usé un seul couteau en 17 ans de pratique. L'idée ou la conclusion qu'on peut en tirer, si vous voulez, c'est que suivre la voie nous permet d'être efficace, suprêmement efficace, sans même avoir à nous dépenser. Maximum d'efficacité, minimum de moyens. Le ratio efficacité-dépense est au maximum et le couteau suisse relève d'une même logique, d'une même rationalité. Il s'agit d'avoir dans l'objet le plus petit possible de quoi répondre à la plus grande variété possible de situations ou de difficultés. Il s'agit donc d'articuler de manière optimale le particulier et l'universel. Le désir de faire face à la vie en général, tout en sachant que la vie n'est jamais qu'une succession de difficultés singulières ou particulières que l'on rencontre une à une et qu'il faut traverser une à une. Et chacun sait qu'un couteau suisse a différentes lames pour des usages différents. L'objet évoque donc immédiatement le pluralisme, la pluralité des situations qu'on peut rencontrer dans la vie, et le pragmatisme, puisqu'il s'agit d'être efficace. La vérité s'entend au pluriel et non plus sur le mode de l'unique et de l'exclusif. Le couteau suisse n'est pas un objet de luxe, mais c'est un objet simple et populaire. Ça aussi, c'est un point qui doit être souligné. En s'identifiant au couteau suisse, donc, Xi Jinping signifie que la voie proposée est ouverte ou plurielle, pratique et adaptable à tous les intérêts, y compris à ceux des États modestes ou même des pays du tiers-monde, et que les intérêts des petits pays ne sont pas supposés moins dignes ou légitimes que les autres. La doctrine de la communauté de destin n'est donc pas, à proprement parler,
une doctrine de la gouvernance mondiale, au singulier, mais un potentiel d'interprétation possible, la trame formelle et vide qui doit rendre possible une rencontre sur le mode de la puissance, c'est-à-dire en vue de satisfaire le besoin de vivre de chacun en particulier, de chaque État en particulier. Elle est le singulier abstrait d'une addition concrète qui doit s'inventer à chaque rencontre. Et les 20 corridors et les 81 projets des nouvelles routes de la soie donnent déjà une vision très avancée de cette arithmétique pratique. Alors, sur l'état de ces nouvelles routes de la soie, je vous renvoie à l'ouvrage collectif et très détaillé de l'Institut Schiller, Les nouvelles routes de la soie, pont terrestre mondial. L'expression reprend la formule du célèbre économiste Lyndon LaRouche. L'Institut Schiller a mis un sous-titre à ce texte pour en finir avec la géopolitique. Oui, la géopolitique au sens d'une opposition, d'un rapport, disons, agonistique, polémique, des intérêts particuliers des États les uns contre les autres. Alors si la géopolitique c'est cela, oui, effectivement, la Chine socialiste, tout comme Lyndon LaRouche d'ailleurs, se propose effectivement d'en finir avec la géopolitique. Comment faire des additions plutôt que des soustractions? Comment combiner plutôt qu'opposer? Telle est la question à laquelle répond le projet des nouvelles routes de la soie de manière pratique et très concrète. On pourrait également parler de l'organisation de la coopération de Shanghai comme une organisation ou une institution qui vise elle aussi à répondre de manière efficace et concrète aux intérêts des pays qui en sont membres, à la différence d'autres institutions internationales qui sont plutôt au service des nations qui les pilotent, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bien, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous propose tout de même de continuer sur cette question de l'universalisme à la chinoise, et je vous propose la prochaine fois de nous intéresser à une autre métaphore qu'utilise Xi Jinping pour nous parler de l'universalisme à la chinoise. Belle journée à tous en attendant.